Aéroport de Lannion, en Bretagne. Louis s'apprête à emmener un passager pour un vol. Louis, c'est le pilote, et ce n'est pas forcément celui que vous croyez. Je vais le mettre, tu veux ouais, tu le mets ouais. Alors, celui-là. Louis a 81 ans et le pilote, c'est lui. Son premier vol, c'était en 1947. Depuis, il n'a jamais arrêté. Si ça me plaisait pas vraiment, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc moi, pour moi, c'est du bonus, quoi. Hein. Donc on appelle ça du travail aérien. Moi, c'est du plaisir aérien, si vous voulez, si on peut dire comme ça. Bon, je mets en route. Louis loue son avion et ses services de pilote professionnel. Aujourd'hui, il emmène Jean-Luc, inspecteur aux affaires maritimes. Il doit surveiller les navires qui pêchent la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. Donc il faudrait faire des 360 d'attente. Oui. Hein? D'accord. 45 minutes de vol avec des manœuvres impressionnantes au ras de l'eau. Pour Louis, de la routine. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'âge pour les pilotes professionnels qui travaillent à leur compte. En revanche, Louis doit passer une visite médicale tous les 6 mois. Est-ce que vous pensez quand même qu'avec l'âge, peut-être que vous êtes moins alerte, vous avez moins de réflexes, non? Non, non. Vu mon âge, si vous voulez, je suis particulièrement suivi aussi. Les médecins, ils rigolent pas. Il y a des examens supplémentaires par rapport à un jeune. Jean-Luc vole régulièrement avec Louis et il est en confiance. Un pilote de 81 ans, ça ne lui fait pas peur. Et je crois qu'en l'air, le poids des âges ne compte pas et il a toujours bon pied, bon oeil. Louis espère bien continuer à piloter le plus longtemps possible. Si ça se trouve, dans 20 ans, on volera ensemble encore. Hein. Il sera peut-être en retraite, mais c'est vrai. Pour notre pilote, pas question de retraite et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus vieux et en meilleure santé. Résultat, de nombreux seniors veulent continuer à travailler et rester utiles à la société. Paris, 18e arrondissement. Un salon de coiffure comme un autre, ou presque, car Monique, la patronne, y exerce depuis plus de 50 ans. Oui, bonjour madame. Oui, voilà, tout à fait, vers 2h, c'est bien. Monique a 74 ans et elle n'a pas du tout envie de raccrocher. L'identité, moi je suis très attachée à mes clientes, qui sont presque des amies. Hein. Et alors, c'est quoi vos meilleurs souvenirs dans ce salon? Les soirs de réveillon. Ça a été quelque chose. Jusqu'à minuit. Réveillon ici? On réveillonnait pas, mais on travaillait. Alors les femmes venaient avec leur robe du soir, il fallait les maquiller. Suzanne fait partie de ses clientes historiques. Aujourd'hui, elle passe tous les jours au salon se faire coiffer, prendre un café ou même à l'occasion donner un petit coup de main. Monique, c'est toute une vie de travail qu'elle a. Puis alors le courage surtout qu'elle a eu, parce que quand même elle a eu des choses graves, mais elle n'a jamais laissé son salon. C'était formidable. Tant sur moi, non. Dans sa vie, Monique a dû faire face à de terribles drames familiaux. Travailler lui a permis de tenir le coup. Non, j'ai perdu mon fils à 17 ans, après mon mari. Ça m'a pas fait oublier, mais au moins quand je travaille, puis j'aime mon métier après tout. Pourtant, Monique va devoir fermer son salon très prochainement. En effet, au mois d'avril, c'est la fin de son bail. Elle prendra donc sa retraite avec regret. Ce qui va plus me manquer, c'est l'ambiance de tous les jours. Certaines clientes que j'aime peut-être mieux que d'autres, hein, parce que ça se discute pas. Ça se discute pas, ça. Et puis, mon petit quotidien, mon petit café le matin en arrivant. C'est émouvant quand même, non? Oui, c'est émouvant. Très. Si Monique s'apprête à prendre une retraite forcée, d'autres refusent obstinément de s'arrêter. C'est à Avignon, dans le sud de la France, que vit Anna, 92 ans. Parce que je veux lire un truc qui m'a... Tous les matins, dans sa cuisine, Anna est au travail. Elle est romancière. Pour elle, pas d'ordinateur. Anna écrit tout à la main sur des cahiers d'écolière. Tu t'es rendu compte que j'ai de la polyarthrite là, hein? Bon, alors j'y vais doucement. Alors entre deux prises de cortisone, entre deux machins, entre deux douleurs, j'écris une ligne. Mais ça me fait rire et j'oublie mon mal. C'est ma morphine. Et le plus surprenant, c'est le contenu de ses romans. Le ci-devant baron Philémon de la Bite Rose, alias Popol. En regard de mon
intimité. Et oui, Anna écrit des livres érotiques. Titre de son prochain roman, Le phallus récalcitrant, avec un personnage principal inattendu. C'est Popol. C'est ces messieurs. Et qui c'est qui vénère ces messieurs? Tu les as déjà vus, toi, hein, dire du mal de leur Popol? La planète, elle est gérée par les 3 P. Phallus, pognon, pouvoir. Pourtant, au départ, rien ne l'a prédisposée à devenir romancière. Anna a commencé à travailler en usine à 10 ans avant de tenir une brocante. Son premier livre, elle le publie à 80 ans. Quand l'éditeur l'a appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle, elle a cru à une blague. J'ai dit, tu rigoles, Coco? C'est Robert Laffont. Oh oui, il s'en souviendra. Je suis tombée par terre. J'étais le téléphone près du lit. J'ai demandé 1000 fois pardon. J'ai dit, écoutez, je ne sais comment m'excuser. Du coup, je ne disais pas de gros mots. Quand j'y pense pas, j'en dis pas. Ouais. Quelques années plus tard, elle publie un deuxième roman au titre provocateur, La pucelle et la putain. Ça, ma chérie. À 92 ans, cette mamie hors du commun force l'admiration de ses amis. Si elle est dans une assemblée, les gens justement sont captivés parce qu'elle a un don de conteuse et en plus cette capacité de faire rire. En France, 300 000 seniors continuent à travailler, la plupart par nécessité financière, mais Anna, Monique et Louis travaillent par passion.